Bon alors regardez, aujourd'hui on se retrouve en plein cœur de la France. Regardez le nom de la ville, juste ici. Et on se retrouve pour, comme vous pouvez le voir juste ici, le musée Matra. Matra qui est une marque française, malheureusement disparue, mais franchement on va aller voir les petites pépites qui s'y cachent parce que je peux vous dire qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a même un modèle unique là que je vois d'ici, qu'on voit sur le plan mais que je vous filmerai après, que je voulais voir depuis pas mal de temps aussi. Et comme vous pouvez voir, il y a des trucs vraiment chouettes, donc on va se retrouver à l'intérieur très rapidement. Bon alors l'avantage c'est qu'on commence le musée avec des modèles que je connais, hein. Quand je dis ça, c'est que par exemple là-bas les voitures de course, j'avoue que je m'y connais pas trop. Mais ici on se retrouve avec une Ferrari 512 TR, juste là, très sympa. Avec le garage origine Charles Pozzi, vraiment très sympa. D'ailleurs je vous filme pas tout, mais regardez, vous voyez, il y a des vitrines avec pas mal de miniatures qui sont à vendre. D'ailleurs je pensais que c'était que de la collection, mais non, elles sont à vendre. Ici on a une magnifique Lamborghini Countach avec les belles plaques d'origine. Ça c'est très très joli, intérieur blanc, elle est magnifique. Vraiment très très belle. Et juste là, si on continue, on a par exemple cette très très belle Daytona qui n'est pas plexiglas, comme vous pouvez voir, c'est les feux qui se lèvent. Très très belle avec la plaque 365, ça c'était vraiment chouette à l'époque. Quand on connaissait quelqu'un de bien placé dans tout ce qui est préfecture, etc., on pouvait essayer de négocier pour avoir un numéro de plaque stylé comme ça. C'est bien stylé, franchement. Je kiffe bien. Et juste à côté, on a une Lancia Aurelia B24. Ça, j'adore. C'est tellement classe, tellement beau. Pareil, avec les belles plaques d'origine. Franchement, c'est super stylé de pouvoir voir ça. Et franchement, elle est très très belle. Et par exemple, ici, comme vous pouvez voir, je connais pas trop. C'est une Fiat 508. Je vais pas vous mentir que j'ai dû lire la petite pancarte juste avant. Mais c'est marrant, c'est stylé. Et pour rester dans le thème des Fiat, regardez juste derrière. On a un petit display assez sympa. Franchement, le musée est quand même chouette, hein. Il est bien fait, il y a des thèmes, etc. Et ici, on a du coup deux Fiat bien stylés. Là, on a une 500 en mode break, j'allais dire, si je peux dire ça. Et je crois que ça, c'est un Fiat 600 en mode taxi. Ça, c'est super stylé aussi. Fiat 600 multiplat. Puis ouais, du coup, comme je disais, le décor derrière. Il y a une petite bécane sympa, et puis on va continuer tranquillement. Vous voyez, des petites maquettes, franchement c'est vraiment des petits trucs que je kiffe, des petits détails. Regardez la maquette de l'espace automobile Matra. Là en fait on a tout ça, vraiment stylé. En fait c'est le musée, hein, en fait c'est là où on est, c'est à dire que là au moment où je vous filme on est juste là derrière le petit mur juste ici. Bon, après le display est différent, mais c'est quand même trop stylé d'avoir ça. Et apparemment il y a une autre pièce, tu vois, je savais même pas qu'il y avait une autre pièce ici, donc on va aller voir ça. Mais c'est vraiment chouette d'avoir fait une petite maquette de là où on est. C'est-à-dire là tout à l'heure ça sera moi, ça, tu vois. Donc, voilà, et puis je vais vous filmer tranquillement tout ce qu'il y a. Des petites miniatures, ça déjà je suis content. Et vous voyez là, j'avais même pas vu, il y a une petite Bizzarini, il y a des trucs vraiment cool, hein. Là il y a une petite Maranello. Et je vais vous filmer tranquillement. Alors si je parle pas, c'est que je connais pas les modèles. Mais je sais que c'est bien stylé, Alpha 8C, ça. Très très belle. Je vais juste aller vous filmer rapidement parce que ça vaut le coup quand même. Il y a des belles petites miniatures et j'avoue que moi j'aime bien tout ce qui est miniature, etc. Allez, il y a de belles alphas là, petite alpha RZ, SZ, on a une TZ2, etc. Franchement bien stylé. Je vous filme rapidement parce que c'est peut-être pas, enfin il y a peut-être des personnes à qui ça n'intéresse pas, mais je vous filme rapidement quand même. Regardez les petites Lambo là, sympa. Elle est trop chouette, hein, petites Honda, Ferrari. Puis on a vraiment que du classique, quoi. Il n'y a pas de moderne, donc ça c'est chouette. Là il y a des moteurs assez dingues. Je vous filmerai peut-être, enfin je ferai le tour, en gros je vais continuer la lignée des voitures plutôt. Mais c'est vrai qu'il y a des beaux objets, hein. Là-bas il y a des belles Alpines et tout. De toute façon on ira voir ça après, mais il y a des très très belles pièces. Là on a une Ferrari de course, une autre Alpha de course. Ouais, franchement il y a des très 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 belles pièces. Une Matra justement, on est dans le thème. Et là une belle Bizzarini, très très beau ça, hein. Là on a une Maserati 3500 GT avec les feux jaunes comme ça, très chouette.
Ça c'est beau ça. Ça c'est ce qu'ils appellent la disco volante en fait. Hein. Exceptionnel. Franchement, vous voyez, je savais pas ce qu'il y avait dans le musée à part une pièce que je voulais voir. Et je suis très content de découvrir en même temps que vous. C'est marrant, tous les petits trucs en haut là. Je filme un peu à droite à gauche. Il y a même des sacrées pièces, ça c'est quoi ça? J'ai la pancarte Lancia Flavia Zagato, alors c'est un modèle que je connais mais on dirait que la carrosserie est vraiment différente. Regardez à l'arrière la vitre, comment elle est très curieuse, elle a une forme vraiment pas courante. C'est assez dingue ça. Là en fait c'est encore une Matra. Il y en a beaucoup des Matras. Et ici on a du coup les versions de course. Je pensais que c'était des Alpines de l'an parce qu'il y a les mêmes livrets sur les Alpines. Du coup on a les Matras de course. Je pense quand même triste de voir des marques qui ont un grand nom quand même, hein, mine de rien. Et voir que ça n'existe plus alors que vous voyez, c'était quand même très connu en course. Même les modèles de route sont quand même très connus. C'est quand même malheureux de voir des marques mourir comme ça. Après, ah quoi, et puis là, derrière, j'avais même pas vu qu'il y avait une Lancia Stratos, rien que ça, chouette. Pour ceux qui ont un œil aguerri, vous avez vu ce qu'il y avait derrière, vous ne rêvez pas. Je vais vous le filmer rapidement, enfin très bientôt. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir voir ça. On a affaire à l'espace F1. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Moteur V10, quand même, rien que ça. Moteur de Formule 1, hein, clairement. Et ça, c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même vraiment dingue de pouvoir voir ça, regardez. Moteur de Formule 1 qui fait apparemment 800 chevaux dans les alentours, en tout cas. C'est quand même impressionnant de pouvoir le voir, de pouvoir être aussi proche de ce véhicule. Et c'est ça qu'on aime, c'est de voir ce genre de projet qu'ils faisaient à l'époque. Renault Espace quoi, enfin, c'est une familiale avec un V10 de Formule 1, c'est quand même assez dingue. Et du coup, là il y a d'autres véhicules de course. De toute façon, je vais vous filmer ça juste après. Je vais m'arrêter là pour faire des photos rapidement et puis je vous reprends pour la suite. Bon, du coup, on continue un peu dans la partie course. Et regardez ici, c'est super stylé le petit setup, le petit display qu'ils ont fait. Regardez, bien sympa. Il y a une autre pièce juste derrière, on va se retrouver là-bas parce que si je continue, c'est là où je vous ai filmé la Lancia Aurelia et les petites Fiat. Mais ici, il y a d'autres choses, on va découvrir ensemble. On a un espace dédié à l'espace, justement. Ici, on a un Avantime. Ça, c'est un modèle très connu. Et très rare aussi parce qu'il y a eu un peu plus de 8000 exemplaires qui ont été vendus de ce véhicule. Donc assez marrant. Et ce qui est fou, et c'est là où on se dit qu'il porte bien son nom, c'est que c'est un monospace coupé, il n'y a qu'une porte. J'explique ça pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas, mais assez fou comme véhicule. Et puis après, bon, on est des Renault Espace. C'est assez drôle de se dire que je suis en train de vous filmer des Renault Espace, quand même pas le but de ma chaîne YouTube à la base, mais c'est quand même assez fun. Et je suis quand même assez... Enfin, j'aime bien. Quand même, c'est des modèles qu'on voit plus trop sur nos routes. Et c'est quand même très... Enfin, un design très atypique. Donc j'apprécie ça quand même. Et on a même des concepts. Juste là. Je vais vous filmer la ligne d'ici parce qu'on a l'évolution. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un taxi. Taxi malaisien. Rien que ça. Je sais pas qu'en Malaisie ils avaient des taxis Renault Espace. Bon alors là on est dans la partie du musée où il n'y a que des zinzineries. Regardez, ça par exemple, c'est quoi? Genre là vraiment c'est que ma cam, que mon kiff. Ces trucs un peu bizarres, zinzin. On sait pas ce que c'est, genre la Renault Zoom, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un concept, ça doit être l'ancêtre de la Renault Twizy peut-être. D'ailleurs on a vraiment les portes comme la Twizy. Mais franchement c'est que des trucs que je kiffe, que des trucs zinzin, comme j'aime les nommer. Et ça me fait beaucoup rire de voir ce genre de véhicule. Regardez, un P70, je sais pas, je vous laisse
lire un peu tout ce qu'il y a là. Mais franchement, c'est de la folie. C'est vraiment cool d'avoir ce musée qui préserve ce genre de choses parce que parfois, ça pourrit dans des hangars ou autres. Voire parfois même, il y a des concepts apparemment qui sont détruits. Alors, je parle pas forcément pour des marques françaises ou autres, mais j'ai déjà vu sur les réseaux apparemment des concepts qui sont détruits. Je trouve ça vraiment malheureux parce que c'est pour moi des véhicules qui font partie de l'histoire, hein, clairement. Donc, c'est assez dingue de voir ça. Regardez, ça sans regarder, ça me fait vraiment penser au Picasso. Donc, je pense pas que ce soit ça, hein, parce que là, vous voyez, P54, je vous laisse lire aussi. Franchement, c'est vraiment fascinant de voir tout ce genre de véhicule. Et même là, du coup, ça fait penser à l'espace, hein, ça, clairement. Oh, même ça, hein. Oh, non, franchement, il y a des trucs de fou. Ah, c'est quelque chose ici. Hein. Encore un espace, enfin, sûrement un concept d'espace. Ouais, c'est dingue hein, de voir tout ça. Juste aller vous filmer ça, comme ça. C'est fascinant. Bon, du coup, je vais finir avec la dernière rangée, avec des véhicules assez dingues, assez fascinants aussi. Notamment ça, hein, c'est assez dingue de voir ça. Du coup, ici, on a un Renault Espace avec un graffiti, si je peux dire ça comme ça. Ah, je vous laisse faire pause et lire, si vous le souhaitez. Voilà. Là, on a une coque d'Avantime, du coup. Mais alors ça... Fascinant. Vraiment fascinant. Exceptionnel de voir ça, vraiment. C'est dingue. Je filme un peu tout comme ça, rapidement. On a un nombre de concepts de dingue. Hein. Franchement, comme je vous disais, je trouve ça dingue d'avoir accès et d'avoir même ce garage qui conserve tous ces véhicules. C'est vraiment chouette d'avoir fait ça, vraiment. Et ici, on a un Renault Espace Speedster. C'est vraiment dingue. Fait des panneaux relativement plats, des glaces fermes ici. C'est un véhicule connu de l'espace économique avec une grande modularité intérieure. La P41 est un concept qui date de 1990, qui est une réflexion très publique de la automobile sur un petit véhicule